Ouais. Gary Renard, dans Un cours en miracle, il avait posé la question à ses enseignants. Il avait demandé, oui, mais s'il y a quelqu'un qui m'attaque physiquement ou si je suis malade, et que je dois aller voir un médecin, euh, euh, et il lui avait répondu, non, mais il n'y a rien à sacrifier ni à enlever pour rester normal pendant la période transitoire où il y a encore la dualité et le corps. Donc c'est, on va pas t'empêcher de prendre un cachet d'aspirine pour te soigner parce que tu es le fils de Dieu et que tu fais l'expérience de Mais, la limitation du corps. Mais ceci dit, ouais. effectivement, c'est pas le but. Oui, Euh, c'est ça. à long, C'est ça. à long terme, on va dire, dans cette existence, c'est la fin de la souffrance totale et la libération de Mais l'illusion tu peux de... aussi rendre le mental léger là-dessus, tu vois, Oui, et dire, ouais, c'est pas tout à fait. important, hein, C'est voilà. pas important et C'est puis pas c'est... important, quoi. C'est Hmm, laisser faire les choses sans y mettre une importance capitale, un truc lourd. Ah, hmm, Alice, on sait de quoi il retourne, hein. hmm. Oui, oui, Et oui. donc, ça, encore une fois, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est pas, moi, il y a pas de, c'est pas un Oui, parce que clic si tu veux miracle. forcer le, oui, si tu veux forcer le je ne suis pas ce corps, allez, on va dire si tu veux le forcer, d'un Oui, moment, ça va pas non plus. Parce qu'alors tu le forces mentalement, oui. tu vois. Il y a tout un équilibre, Oui, c'est ce oui, que Bouddha disait, la voie du milieu, c'est hein, délicat. c'est la voie du milieu. Oui, Mais effectivement, après, si tu t'y opposes, bah oui, mais bon, si c'est pas nettoyé, tu vas le sentir passer, quoi, hein. Bah, si tu t'y opposes, tu le rends réel aussi, c'est toujours Bah oui. pareil. Tu mets un focus dessus. c'est C'est pour ça ça, que moi je parlais la dernière fois de la divine indifférence, mais ouais, c'est le côté un peu c'est égal, quoi. Ok, bon, Mm, c'est là, c'est ok. mm, Arriver au ah bon. Mais bon, mm. c'est facile, hein. Ouais. Encore faut-il oui, c'est ça. s'en rappeler au bon moment plutôt que se faire embarquer par les histoires du mental qui va te dire, ah oui, mais regarde, regarde, regarde. Oh là là. Et il a posé des étiquettes sur tout, lui, hein. Des étiquettes sur des étiquettes d'étiquettes, ça va loin, hein. Ça va chercher loin dans les Mm, programmes. Ah, mm. c'est pas important, c'est pas grave. C'est pas Non, grave, en c'est fait. pas grave. Et voilà, c'est que c'est égal. Moi, je me disais ça avec la nourriture aussi. À un moment donné, je me suis dit, bah, ok, puisque je ne suis pas un corps, j'ai encore faim, machin, ça m'énervait, en fait. Et moi, en fait, on s'en fout. Mais j'ai un corps, pourquoi j'ai faim? Je comprends pas. Elle est où la faim? Et après, je me dis, mais en fait, c'est égal. C'est quoi? Je mange, c'est cool. Je mange pas, c'est cool. En fait, on s'en fout parce que sinon, en fait, en voulant te dire, bah, je suis pas un corps, donc je ne dois pas avoir envie de manger, bah, en fait, tu mets un focus. C'est Donc, ça. bref, voilà. Et c'est jusqu'à ce qu'on trouve, comme tu dis, Laurent, le milieu. Et Ah, il faut après, que ouais, la pensée, elle s'en va à un moment. ouais. C'est vraiment le truc, Ça, les gars, ça c'est vide. pareil. C'est quoi? Tu manges, tu manges pas, on s'en fout, de toute façon, c'est pas là. Voilà. Alors que si tu dis, il faut pas manger parce qu'il n'y a pas de corps, je prends cet exemple, ce qui est plus facile, tu vois, bah, que la douleur, ça, tout le monde le vit. Et de dire, bah non, là, tu mets un focus, tu vois, tu essaies de forcer un truc, en effet, et c'est une résistance, en fait, d'une autre manière. Ouais. Moi, je compare avec le conducteur de la voiture. C'est pas parce que tu tournes le volant et que tu passes les vitesses de la voiture que tu es la voiture. Donc, il y a bien des actions qui se font dans la voiture, mais qui te s'identifient pas, en fait, à la voiture. Mhm. Oui, la voiture, c'est qu'un véhicule et un tout petit véhicule. Oui. Alors, en plus, là, je prends l'exemple de la voiture, où le conducteur, il est dans la voiture. Mais il faut pas oublier que le conducteur, du corps, il est pas dans le corps. Là, Voilà. c'est plus difficile à s'en- à s'en- à le ressentir, que l'esprit n'est pas dans le corps. L'esprit projette les corps, mais il n'est pas dans le corps. Par contre, le mental a à raconter sur chacune des cellules du corps. Ah bah C'est oui. incroyable. En fait, il emprisonne tout. On est absolument, enfin, en tout cas, si on l'écoute lui, il n'y a aucune liberté. Parce que chacune des cellules du corps, on a bon, la chance, entre guillemets, de les connaître avec l'âge,
Et donc, en fait, ben, c'est une malchance parce que le mental a déjà tout emprisonné. Il a des, ah oui, ça va faire comme ça parce que tu as mal là et ça va. Et donc, attention à ça. Ben, c'est tout le temps. Et tu as des sous-programmes sous les programmes. Et c'est pareil pour manger. En fait, même si tu te dis, ouais, je vais manger quand ça me tente, etc., eh ben, si tu n'es pas très attentif, le mental a déjà, il a déjà fait le travail. Il a déjà bien préparé les choses pour toi. Et du coup, tu n'as absolument pas le réel. C'est mentalisé. La nourriture, ah bah oui, bah, t'as une bouteille de machin, d'eau pétillante, tu sais ce que c'est, tu connais, hein, c'est connu. Tout est Mhm. connu pour lui. Tout est connu. Il met tout dans le. Il a tellement besoin de se sécuriser qu'il met tout dans le. Ah bah ça c'est connu. Voilà, donc c'est fait quoi. Il y a même plus besoin d'y revenir. Donc en Moi, fait, je suis un peu d'accord avec Kat. Ouais, Je trouve alors ça que super savoir, dur d'être dans cette présence sans pensée, où justement, où tu y a ni opinion ni passé. C'est super dur, ça, je trouve. mhm. Enfin, il y a des enfin, parce que c'est vrai que bah on a, Pourtant, c'est tranquille, hein. C'est c'est, tranquille. ah ouais, non, 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 c'est génial, mais en fait, on se rend compte que sur toutes les images, on a beau savoir c'est des images, c'est pas vrai, bam, tout de suite le mental, il vient coller une opinion ou un passé. C'est-à-dire que c'est jamais, pour être dans cet état de neutralité, sans, enfin, de présence neutre, Mhm. il faut une vigilance. Euh, c'est encore autre chose que la paix, parce que tu peux, enfin, ouais, c'est encore autre chose que la paix, je trouve. La paix, c'est le résultat. La vigilance, c'est ce qu'il faut au départ. Euh, mais c'est Mais attention, intéressant. parce que même quand on se croit dans la paix, pardon Laurent, mais même quand on se croit dans la paix, en fait, on n'est pas dans une vraie paix. On est dans la paix que le mental veut bien, excuse-moi l'expression, te foutre. Parce que le mental te dit, ah, bah, c'est de la paix. Et donc, du coup, il te tend le piège de la scène connue. Et donc là, il dit, là, tu vas trouver la paix. Mais non, c'est pas la vraie paix. Alors, C'est pas le réel, en fait. Il recouvre tout de son je sais. Je sais mieux que toi, tu vois? Waouh. Je ne sais pas, on revient toujours à ça, je ne sais pas. Ouais. je vais vous partager quelque chose. Je vais couper les micros pendant le partage. Je vais les remettre. Après, vous pouvez les remettre. Euh, euh, ah, je l'ai oublié, excuse-moi. Après, juste avec la question que tu as dit, le conducteur, il n'est pas dans le corps. Je voulais oui. que tu me dises plus tard où est-ce que toi, tu peux le situer, si, par ton Oh, expérience, par ton ressenti. Et il est ensuite, là, aussi. ouais, pardon. Oui, vas-y, vas-y. Ah, si tu réponds tout de suite, c'est cool. Non, mais le partage que je vais ça va répondre à la question. C'est que euh, c'est un point qui est très important à un moment à observer et à conscientiser que c'est comme ça et que même si je fais l'expérience du contraire, cette expérience me trompe au niveau de mes sens et au niveau de mon expérience. C'est que l'esprit projette tous les corps et l'esprit n'est pas dans un corps, malgré que on a l'expérience qui semblerait que ce soit l'inverse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important à observer parce que si tu pars du principe que tu es enfermé dans un corps, tu vas chercher en fait à te libérer de quelque chose où tu n'es pas. Donc ça pointe vers un faux problème en cherchant une réponse là où le problème n'est pas. Libre est ma nature donnée par Dieu à ma création. Derrière, donc, l'esprit est libre et il ne peut pas y en être autrement. Mais on peut utiliser cette liberté pour masquer le fait qu'on n'est pas libre et s'illusionner d'être dans un corps et après chercher la sortie du corps là où t'es pas. Au lieu de reconnaître que tu n'y as jamais été, que tu as toujours été ce que tu as été et que tu n'es pas un, un point qui se balade dans l'espace-temps. Est-ce que vous voyez l'inversion qui est faite?
Et l'impossibilité de sortir de cette inversion, si tu crois dans l'histoire de l'inversion et des sens qui te disent je suis à l'intérieur d'un corps, alors que même l'univers entier ne peut pas te contenir. Ce que tu es ne peut pas être contenu par l'univers. Donc tu te doutes bien que c'est pas un corps qui va te contenir. Je vous rappelle que ça se passe dans le mental, au niveau des idées subconscientes. On envoie les effets dans le rêve, donc au niveau conscient, les effets, donc sur l'écran de la conscience, le film. Mais le projecteur qui projette en fait les images, il est dans l'inconscient. Et dans cet inconscient, c'est pas autre chose qu'une idée, sur soi-même, une idée de soi, une idée, bon, bah, évidemment, l'idée de séparation, hein, comme c'est rappelé avant le commencement. Et donc, vouloir s'échapper de là où tu n'es pas, c'est pas possible. Par contre, aller regarder sur le plan causal, trouver l'idée qui projette, il semblerait que je sois à l'intérieur d'un corps, et, et voir que cette idée n'est pas réelle, c'est là où tu défais. Mais quand tu défais, tu réalises ce que tu es, mais tu réalises que tu n'as jamais été né, que tu n'as jamais été un corps, que tu n'as jamais été un personnage, que tous tes rêves sont de corps, de personnages sont illusoires. C'est un réveil. C'est pas, on n'échappe pas d'un corps, parce qu'on n'a jamais été dedans. On échappe d'une idée qui est fausse, qui doit être observée au plus profond de l'inconscient. Donc c'est ce qu'on fait dans les ateliers, et c'est ce qui est demandé aussi de faire dans les exercices du cours, hein. Ah, ça sonne à la porte. Donc, donc, oui, ne cherchons pas à échapper à là où on n'est pas. Par contre, allons regarder là où est le problème réellement pour vraiment le trouver à l'intérieur de cette idée inconsciente au niveau causal et voir en fait que bah, cette idée, qui n'est pas partagée par Dieu, qui est donc fausse, mais qui génère l'illusion étant crue réelle, au départ l'idée de la séparation, puis après toutes les autres qui découlent, dont celle de je suis né, je suis un corps, je suis une vache, je suis un chien, le Fils de Dieu est un cafard, le Fils de Dieu est un oiseau, le Fils de Dieu est un humain. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Tu vois l'idée, elle est tellement saugrenue, tellement ridicule, que tu peux qu'en rire en fait. Et c'est là où tu te libères. Mais tu te libères pas de oh, je suis dans le corps, il va falloir que je sorte du corps. Non, non. C'est pour ça que Jésus disait, quand ses disciples lui demandaient raconte-nous quelle sera la fin, il dit non mais attends, arrête de rêver la fin, va au début et tu verras que c'est au début que ça se passe. Et si tu es au début, là où est le début, là est la fin, puisque c'est une idée. Donc l'idée, elle a cru être vraie, et puis bah non, elle n'est pas vraie. Donc bah voilà, début, fin, c'est le même endroit et c'est fini.